Shalom chez vous, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs de votre émission Fidèle. Merci de rester fidèles à cette émission. Et une fois de plus, nous sommes là ce soir pour vous bénir au travers de cette émission. Tout à l'heure, nous avons écouté la sœur Faveur Mokoko qui nous a bénis au travers de cette belle prestation. Et on espère que vous aussi à la maison, vous avez été bénis au travers de cette belle prestation. Et ce soir, une fois de plus, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'une grâce, une grâce de la province du Lualaba, une grâce de notre chère ville du Lualaba, qui nous bénit au travers de la grâce que le Seigneur a mise en lui. Et ce soir, il sera là aussi pour bénir vous qui êtes devant vos écrans ce soir. Et on espère que cette émission, elle va vous bénir davantage. Elle va bénir vos maisons, elle va bénir votre travail, elle va bénir vos foyers. Et comme c'est une émission évangélique, et on espère que ce soir, elle va vraiment vous évangéliser. Alors, avant de passer à autre chose, j'aimerais d'abord saluer mon réalisateur Christian Bamoudi et à la réalisation, et plutôt à la régie, je vois bien Hilaire. Alors, ça sera après cette transition que je vous présente mon cher invité. Alors, comme je le disais, nous voilà de retour. Je vais vous recevoir, bien sûr, mon invité. Il s'agit bien du prophète Oscar. Bonsoir, papa. Bonsoir, Robert. Comment vous allez? Ça va bien. Dieu nous soutient. Ça va. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Moi aussi, content d'être là. On a attendu ce moment. Ça fait très longtemps que dans les coulisses ou encore on se voit et on se promet de se recevoir sur ce plateau. Et ce soir, Dieu a permis que vous soyez là. Et je suis très, très heureux de vous recevoir. Merci. Alors, tout à l'heure, on va parler de vous. On va parler de qui est le prophète Oscar, puisque vous êtes sûrement une lettre écrite, un témoignage pour ces personnes que vous bénissez au travers du ministère Joël, n'est-ce pas? Au travers de votre ministère aussi. Comme je disais, vous êtes une lettre écrite, mais on aimerait un peu savoir cette lettre écrite, d'où elle vient, quel a été son parcours et quand est-ce qu'elle a reçu le Seigneur, comment ça se passait et aujourd'hui, quel est exactement le parcours avec Dieu, le parcours ministériel avec Dieu, comment ça se passe. Et ça sera exactement après cette transition. Voilà, comme je le disais, prophète Oscar, qui êtes-vous? D'où vous nous venez? Comment a été votre rencontre avec le Seigneur? Et s'il y a un témoignage particulier, n'hésitez pas de nous le glisser pendant votre parcours afin que nous puissions être édifiés. Voilà. Voilà, je me nomme prophète Oscar Betsalel Mazaoula. Je suis serviteur de Dieu et membre effectif au sein des ministères Génération Joël, dont le révérend Réussite Ngouemanda, qui est le visionnaire. Je suis fils spirituel du prophète Joël Moïse. Comment j'ai rencontré le Seigneur, c'est une longue histoire, peut-être qui pourra prendre 2 heures ou 3 heures. Carrément. Et je vais essayer d'être vraiment trop bref. J'ai donné ma vie à Christ il y a 19 ans. J'ai donné ma vie à Christ en 2005 lors d'une convention des ministères Génération Joël. Pour la petite anecdote, c'est que je travaillais dans un salon de coiffure. Et dans ce salon de coiffure-là, il y a un ami à moi qui est venu me dire: toi, tu es en train de chercher des copines. Il y a un endroit là où il y a beaucoup de jolies filles. Si tu peux pêcher une. J'ai dit: ok, c'est où? Il m'a dit: c'est dans une convention là, les gens sont en train de beaucoup prier. J'ai dit qu'on va y aller. Et c'est comme ça que nous sommes partis à la Manica. Arrivé là-bas, bizarrement, il y a une servante de Dieu, une protocole qui m'avait accueilli. Elle était vraiment très accueillante. Elle m'a accueilli. Et quand je l'ai regardée là, elle était vraiment très jolie. Je me suis dit, voilà, il avait raison. Je lui ai dit, j'ai trouvé une ici. Comme ça, à la fin, on va un peu bavarder, quoi. Ouais. On est entré dans le culte s'était bien passé, et tout. Mais bizarrement, c'est qu'à la fin, je ne l'avais pas vu. Wow. Je me suis dit, bon, comme aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, demain, sûrement, je la verrai. Arrivé les jours d'après, nous sommes partis. Ce qui était bien ce jour-là, c'est que le premier jour, elle servait à la porte. Mais le deuxième jour, elle servait les orateurs. Donc, elle était juste en face de moi parce que j'avais une place de choix. C'était quand même devant. Et quand on chantait là, on louait, on adorait, moi, je la suivais. J'ai dit, ah, aujourd'hui, elle est là. Maintenant, il s'est fait qu'il y a eu le deuxième prédicateur qui était le prophète Jogas, qui était en train de prêcher. Et dans le mouvement du Saint-Esprit, la seule chose dont je retiens le souvenir, c'est que je revenais après les cultes, je sortais
de l'intercession. Ok. De la chambre haute, là où il y avait les intercesseurs. Et comme j'avais un pantalon blanc, mon pantalon était rouge. J'étais poussiéreux jusqu'au dents. Et pour moi-même, je me suis dit, je ne peux pas quand même draguer une fille comme ça. Elle est très sale comme ça. Donc, on met ça à demain. Les jours d'après, j'étais encore là. Et ces jours-là, c'était, je me rappelle, l'évangéliste, le pasteur Songo de Jésus qui prêchait. Et il y avait un fort mouvement de l'esprit, j'étais encore tombé. À la fin du culte, j'étais encore très poussiéreux, ça m'avait gêné. Et puis je me suis dit, les jours d'après, je vais l'attaquer. Et c'est comme ça, le troisième jour, il y a eu ce qu'il y avait eu. J'ai même oublié que l'objectif, c'était la sœur. Et puis j'ai donné ma vie à Christ. Cette sœur-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne la reconnais plus. Mon Dieu. Donc c'est comme ça que tout était parti. Waouh. C'est comme ça que tout était parti. Donc, bref, c'est comme ça que je suis venu à Christ. À quoi? Et aujourd'hui, vous êtes un fervent serviteur de Dieu au ministère Joël qui vous a reçu et qui vous a, entre-temps, permis à donner votre vie à Christ. Alors, comment se fait l'appel? Bien sûr, prophète. Après, pasteur, je ne sais pas. Évangéliste Michiou, tout à l'heure on parlait dans les coulisses, plusieurs casquettes, vous avez circulé quand même différents départements. Alors comment se fait l'appel? À quel moment on se dit voilà, c'est bon? En fait, naturellement, d'abord je viens d'une maman, je viens d'une mère qui fut prophétesse, paix à son âme. Ma mère était prophétesse, elle s'appelait Kaïmbo Nsamba Charlotte. Et ce qui est bizarre, c'est que même quand j'étais chez nous, quand elle servait déjà le Seigneur, moi, je voyais beaucoup plus de choses que moi-même, je ne savais pas expliquer. Je pouvais dire, il y a quelqu'un qui vient de passer ici. Il y a quelqu'un qui vient, et puis je ne savais pas à quoi ça rimait, mais je voyais quand même. Et puis après, j'ai fini mes études primaires, j'ai fini mes études secondaires. J'ai commencé à mener ma vie comme tout jeune normal. J'étais dans des boîtes de nuit, j'étais derrière les filles et consorts. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Christ, ça là, je ne savais pas encore comment est-ce que les choses devaient se passer. J'ai commencé à aller au culte comme tout chrétien normal. Je suivais les prédications, je suivais les cultes et puis je rentrais. Mais 3 ans après, tout a commencé par une histoire. C'est qu'il y a une veillée. À l'époque, à la génération Joël, chaque fin du mois, il y avait une veillée. À la grande salle de Manika qui fut l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Alors on était là. Un jour, je venais, je crois c'était autour d'1h du matin que j'étais parti. Parce que je travaillais dans un salon de coiffure. Comme ça se faisait souvent le samedi, il fallait d'abord finir et puis pour aller après. Et à cette époque-là, il y avait vraiment la sécurité et je partais à la salle. Et quand je partais là, lorsque je suis entré, j'ai vu le prophète le prophète Diogras qui était à la chaire en train de prêcher. Et quand je l'ai vu, j'avais un vieux à moi, le vieux Patrick, du salon de coiffure Monaco, je te salue en passant. Et quand je partais, on était à 2. Mais quand je l'ai vu, quand j'ai vu le prophète Diogras à la chaire, je me suis dit, j'ai dit en Swahili, Mioulé. Et puis, bref, moi-même, je ne savais pas ce que j'avais dit. Et ce type-là était venu d'où? Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit quoi? Et comme on n'avait pas de place, on était derrière. Vous voyez, il y avait comme les escaliers. Nous, on n'avait pas de place. Nous, on était en bas là. Alors les cultes s'est déroulé et tout, et tout, et tout, et tout. Là, on est en 2008. Et tout, et tout, et tout. Et puis après, il a commencé, ce jour-là, il avait vraiment prophétisé. S'il avait prophétisé peu de gens dans cette nuit-là, ça devait être 50. Il allait pas ranger après ranger, et puis, à la fin, il a dit, je vais prier pour les gens. J'ai dit, ok. Bien, on était là beaucoup, là, nombreux. Il priait pour quelqu'un, il dit, Dieu me dit, tu vas aller loin. Dieu me dit, toi, tu as une bénédiction. Et puis, bon, moi, dans mon esprit, j'étais vraiment convaincu qu'on verra quelque chose de bien. Alors, arrivé là-bas, il a prié pour moi, et puis il prie un peu, et puis il dit, il dit, toi, la chose que je viens de voir sur toi, je te vois, tu es vraiment trop lié. Donc, tu es vraiment lié de partout, de la tête jusqu'aux pieds. Alors, tu as besoin de la délivrance. Alors, ça fait en moi quelque chose comme la colère. Pourquoi on a prophétisé sur tout le monde des bonnes choses? Et ce n'est que sur moi qu'on a vu des liens. Alors quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à réfléchir sur la prophétie. Je me suis dit, si je suis lié et que je dois prier pour ma délivrance, qui perd, qui gagne? C'est moi-même qui gagne. Donc la chose que je dois faire, je dois commencer à prier pour que mes liens tombent. Alors c'est la première fois que moi-même j'ai programmé un jeûne de prière pendant 3 jours sans boire, sans manger, sans que personne
Vous le demandez. ne me le disent. Mais je n'avais pas de Bible. Mais sur mon avenue, il y avait un pasteur qui était mon client. Dans les salons de coiffure, je suis allé auprès de lui demander la Bible. Je lui ai dit, je dois prier, je dois faire 3 jours de jeûne et prière. Comment ça se fait? C'est lui qui m'a expliqué, va lire les psaumes 50, va lire les psaumes 51, va lire les psaumes 52 pour te repentir, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que je suis entré dans ces programmes de prière avec une Bible empruntée de main d'un pasteur. J'ai commencé à lire les psaumes et tout, et tout, et tout. J'ai lu. C'est en lisant après 3 ans. C'est en lisant dans cette Bible, alors que la convention était déjà finie. Ouais. Les prophètes étaient déjà partis et tout, et tout. Alors j'ai pris la résolution de chercher la face du Seigneur. Et quand j'étais dans ces programmes de prière-là, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un rêve très étrange. Alors que j'étais en prière, j'ai vu le prophète Jogras, j'ai fait une vision dans laquelle j'ai vu le prophète Jogras entrer dans ma maison. Et quand il était entré dans ma maison, il s'est couché sur moi. Et quand il s'est couché sur moi, il a juste sorti sa langue. Et j'ai commencé à lécher sa langue jusqu'à ce qu'il a dit, c'est pour ça que je suis venu. Et puis il m'a dit beaucoup d'autres choses. Et puis il est parti. Lorsque je me suis réveillé du rêve, je me suis rendu compte que j'avais la salive toute la bouche. Et cette salive avait même mouillé mon polo. Alors le matin, je me suis réveillé pour aller voir le pasteur Patrick. Je suis allé au quartier, je lui ai dit, papa, écoutez ce que j'ai vu. Il a juste souri, il m'a dit, tu sais quoi? Le prophète Jogras est ici, il a été invité à New Life. Okay. C'est en 2008, il a été invité à New Life. Alors que je te parle, il est à la montagne, à la spirale. Okay. Ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de taxi. J'ai commencé à courir de Moukaka jusqu'à la spirale. Je suis arrivé, il était au sommet, moi j'ai vite... J'ai gravi la montagne et puis je suis arrivé. Il était comme à 2 mètres de moi. Je me suis assis, j'ai dit, je ne peux pas arrêter une grande personne en train de prier. Moi aussi, je me suis assis à mon coin, j'ai commencé à prier. Et puis d'un coup, il s'est retourné, il m'a regardé, il a dit, frère, ne pars pas, attends-moi que je finisse la prière. Je me suis dit, waouh, c'était la chose que j'attendais. Et puis il a fini de prier, il m'a dit, ainsi m'a parlé le Seigneur. Il m'a presque répété ce qu'il m'avait dit dans le rêve. Et puis il m'a dit, Dieu m'a dit que je te conduise. C'était tout, et puis on était descendu, et ce soir même, je l'ai accompagné à New Life jusqu'à ce qu'il avait fini. Maintenant, il était parti à Kinshasa, et comme à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment est-ce que comment est-ce qu'un père doit être loin de moi, comment est-ce que je veux grandir? Là, je vais dire quelque chose de très important, c'est là où Dieu me dit, lui c'est ton père, mais la personne qui doit te nourrir pour grandir, je t'ai donné un père biologique. Parce que dans mon histoire, mon père était mort, j'avais 1 an et demi, pour dire je ne le connais même pas. Okay. C'est alors que Dieu me montra le pasteur Patrick. Il dit, celui-là, il vient de remplacer ton père biologique, c'est lui qui doit t'apprendre pour ta croissance. Et c'est comme ça que je me suis attaché au pasteur Patrick. C'est lui qui m'a appris les ABC de la foi. C'est lui qui m'a appris comment conduire un culte, parce que je n'aime pas les termes modérés. C'est lui qui m'a appris comment conduire les cultes, c'est lui qui m'a appris comment préparer un message. Toutes les questions qui étaient faciles par rapport à la vie chrétienne, c'est le pasteur Patrick, c'est auprès du pasteur Patrick que j'ai trouvé les réponses. Et lorsque ça devenait compliqué pour le prophétique, j'ai recouru au prophète Jogras. Donc pour moi, le pasteur Patrick, c'est un père biologique pour moi. Très bien. C'est lui qui m'a nourri par-dessus tout. J'ai même vécu dans sa maison pendant au moins 6 ans. Je me suis marié dans sa maison. Wow. J'ai fini mes études dans sa maison. Pour dire, cet homme de Dieu a un cœur exceptionnel. Pasteur Patrick, de là où vous êtes, que votre Dieu vous amène encore plus loin. Bref, c'est ça l'histoire. Wow. Voilà, prophète, un peu comme vous l'avez dit, donc votre témoignage pourrait prendre 2 heures. Oui, exactement. On n'est pas là pour parler de votre vie aujourd'hui. Ouais. Il arrivera un jour, on en parlera pas de en problème. Profondeur. Pas de problème. Mais sinon, nous avons été bénis par votre témoignage. Amen. Et j'espère que la personne qui nous soucie, qui a un peu le même parcours que vous, se retrouvera aussi un jour dans une assemblée en voulant chercher à draguer une Voilà dame. Pourquoi la Bible dit « Venez tel que vous êtes Yes, mais exactement. La Bible ne dit pas que vous allez ressortir tel que vous êtes venu. Voilà un peu, prophète. Donc, comme vous l'avez dit, votre témoignage prendrait 2 heures. Mais exact. Nous avons quand même été bénis par
ce petit extrait de votre témoignage. Amen. bien qu'il pourrait être long. Et on espère qu'il a béni cette personne qui nous suit et qui peut-être passe un peu dans le même parcours que vous. Exact. Et on espère que lui qui ira chercher des dames dans une convention, il sera, il sera visité et béni. Alors nous allons passer à la deuxième rubrique, à la prochaine rubrique qui est « Je t'enseigne ». Vous allez me parler de la part de Dieu par rapport au thème que le Seigneur a mis ce soir dans votre cœur afin de parler à son peuple. Ça sera après cette transition. Voilà, nous voilà de retour sur ce plateau. Prophète, vous nous avez donné un thème qui est tellement beau, l'appel, tout court. Oh oui, l'appel. Appel. L'appel de quoi, téléphonique? Un appel, je sais pas. L'appel au service divin, l'appel au ministère. J'aime bien qu'il soit court comme ça. Ouais. Il garde son mystère. Ouais. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez exactement nous parler de l'appel. C'est quoi l'appel? Voilà. Est-ce qu'on peut lire Jérémie chapitre 1er? Ok. Jérémie chapitre 1er, le verset 5e. Jérémie 1er, 5, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Est-ce qu'on peut lire encore Josué chapitre 1er, le verset 2? Josué. Josué chapitre 1er, le verset 2. Alors, Josué chapitre 1er, le verset... Deuxième. Ouais. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà. Les deux passages que nous venons de lire, nous allons tous nous rendre compte que c'est Dieu qui a appelé. Jérémie était dans ces histoires, mais Dieu lui est apparu, il lui a dit, lève-toi, avant que tu ne sois fondé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc avant que papa et maman ne s'unissent, Jérémie déjà était là, si je dois le dire ainsi. Yes. Dieu le connaissait et Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Pour le cas de Josué, Josué était serviteur de Moïse. Alors que Dieu a repris Moïse, il fallait quelqu'un pour continuer la mission. Quand bien même il y avait Aaron, il y avait Myriam et tout le reste, Dieu est allé lui-même choisir Josué. C'est par là que je commence mon enseignement de ce soir. L'appel a toujours été inné. Yes. L'appel au ministère, il est inné. L'appel, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas prophète, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas docteur, moins encore évangéliste, mais on est apôtre, on est pasteur. Okay. C'est Dieu qui nous appelle par rapport à sa mission, et puis tout appel est proportionnel à la qualité du cœur que Dieu a déjà donné à son serviteur. Comme pour le dire ainsi, la théologie, si je peux me le permettre, la théologie n'appelle personne au ministère. Les personnes qui doivent aller à la théologie, c'est un conseil que je donne à mes frères qui me suivent. Les personnes normalement qui doivent faire la théologie, ça doit être des personnes qui ont déjà un appel authentique. Okay. C'est-à-dire, tu as déjà un appel au ministère, tu es soit prophète, pasteur, évangéliste, docteur ou apôtre, mais pour maintenant être outillé, équipé et être équilibré, là tu peux maintenant faire la théologie pour bien asseoir la connaissance par rapport à l'appel que tu as reçu de Dieu. Mais si tu vas à la théologie, après la théologie tu fais une église, là tu deviens un bandit. Parce que tu n'as pas l'appel, mais parce que tu as un document, un diplôme théologique, tu t'es fait appeler pasteur, il y aura des gaffes, il y aura des bêtises, parce que tu n'as pas cet appel authentique venant de Dieu. Maintenant, je peux aller directement. Comment savoir que tu es appelé au ministère? La première des choses, c'est que c'est Dieu qui appelle. Dieu peut te parler toi-même directement, comme nous venons de le lire dans la Bible. Oui. C'est Dieu qui parla à Josué, c'est Dieu qui parla à Jérémie. Yes. Peut-être la chose que je n'ai pas dit dans mon témoignage, c'est que c'est lorsque je dormais que Dieu m'a dit que je t'ai appelé pour être ma bouche. Je t'ai appelé pour être mon prophète, mon serviteur. Et après m'avoir parlé comme ça, et Dieu m'a dit, voilà ton père. C'est comme ça que j'ai vu le prophète Diogras, comme je l'ai dit dans le témoignage.
C'est-à-dire, c'est Dieu qui m'a dit c'est à quoi il m'a appelé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Ce qui est vrai, c'est que Dieu peut te le dire toi-même directement. Yes. Par une vision, par un rêve. Voix Et audible. aussi, Dieu peut te parler par une personne interposée. C'est-à-dire, je suis dans un culte, c'est un prophète qui me parle. Ce n'est pas Dieu qui me parle directement, mais Dieu passe par le frère Gaël pour m'annoncer c'est à quoi Dieu m'a appelé. Ce sont les deux agents. Ce n'est même pas deux, il peut y en avoir plusieurs. Mais un autre aspect aussi par lequel tu peux découvrir ton appel, c'est que tu peux avoir par exemple la facilité de faire certaines choses OK. dont l'autre n'a pas. Par exemple, pour mon cas, j'aime quand je parle que les gens soient posés, assis, en train de m'écouter. OK. Mais si je parle et qu'il y a d'autres personnes qui parlent à côté, pour moi, c'est comme un manque de respect, ça dérange. Yes. Et si je dis ça, quand je vois par exemple dans le marché, dans les taxis, un évangéliste en train de prêcher, lui il prêche, la maman qui est en train de prêcher est en train d'approcher les clients. Lui peut supporter parce que ça va avec son appel, mais moi ça va un peu me déranger. Donc comme pour dire, la personne qui est appelée à une chose aura la facilité de la faire, OK. sans pour autant être bousculé, Je vois. sans pour autant être poussé, parce que c'est en lui en fait. C'est en lui. Lui et la chose, lui et l'appel ne font qu'une seule personne. Alors il va couler dans ces domaines sans pour autant être forcé. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez dit que on est avec l'appel, Ouais. n'est-ce pas? Oui. Et on découvre notre appel, c'est par les canaux que Dieu Peut utiliser. peut utiliser. Ouais. Mais à quel moment finalement on peut se dire c'est bon? Parce que des fois, un peu comme Samuel dans la Bible, Dieu l'appelle 3 fois, c'est la 3e où on lui dit c'est bon, Ouais. tu dois répondre. Mais à quel moment alors on doit se dire c'est bon, il est temps de commencer le ministère, par exemple? Parce que oui, Dieu pourrait me dire que je suis pasteur. C'est pas pour autant que demain je vais me lever, je crée une église. Mais c'est à quelle période exactement qu'on se dit que c'est bon, il est temps de commencer ce ministère? Parce que beaucoup sont perdus par rapport à ça. Très bonne question. Dans mon introduction, je dis que j'ai donné ma vie à Christ en 2005. Et en 2005, je n'étais qu'un simple serviteur, un simple chrétien. En 2008, Dieu m'a dit à quoi est-ce que j'étais appelé. OK? Mais après, de 2008 à, je crois, en 2001, en 2011 ou 2011, J'ai dit 3 ans après, je crois. 3 ans après. Bon, 11, c'est là que les gens ont connu que j'étais prophète. OK. C'est là que les gens ont su que j'étais prophète. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, il y a toujours un passage obligé par lequel le serviteur, c'est lui-même qui a un appel authentique, il y a un passage obligé par lequel il doit passer. OK. Il y a d'abord, après l'appel, il y a une période de confirmation. OK. Une période de confirmation, c'est quelle période? C'est que tout ce que Dieu t'a dit en secret, tout ce que Dieu t'a dit en secret, il finira par te le dire en public. Okay. Pourquoi Dieu va le dire en public? C'est pour attirer la faveur des hommes sur lesquels la faveur sur les hommes sur qui tu dois exercer ton appel ou ton ministère. Je vous donne un exemple. Saül va chercher les ânesses de son père. Là, il est parti, il n'y a que son serviteur et lui qui connaissait ce qui s'était passé. Exactement. Mais comment est-ce que Saül peut venir dire au peuple que je suis votre roi? La même chose qui s'est passée en secret, Dieu a fini de le faire en public pour que Saül puisse avoir l'approbation des gens. Il dit voilà, le roi qu'on cherchait, il vient d'être maintenant. Ça, c'est la confirmation. La confirmation. Okay. C'est la confirmation pour que ça t'attire la faveur des hommes sur qui tu dois exercer l'autorité. Très bien. Mais maintenant, cette confirmation, ça va se passer pendant une longue période que Dieu lui-même peut déterminer. Wow. Ce n'est pas à toi de nous convaincre que tu es prophète, mais c'est à Dieu, le même Dieu qui t'a parlé, finira par parler aux autres que celui-ci est mon appelé. Voilà pourquoi je suis en train de conseiller aux serviteurs de Dieu, surtout aux jeunes serviteurs qui viennent de commencer maintenant, ne forcez pas aux gens de vous accepter. Laissez que le Dieu qui vous a appelé convaincre les cœurs des gens sur qui vous devez exercer le ministère, que vous êtes son appelé. Wow. Un autre aspect qui est aussi très important, ça je dois le dire, ce n'est pas au fils d'informer au père que j'ai un appel. Très bien. Mais c'est au père de dire au fils
que mon fils, tu as un tel appel. Pourquoi? Parce que les dieux que nous servons, c'est tellement un Dieu d'ordre. Ça, je n'ai pas peur de le dire et je le dis 100 fois osé, je suis devant la télévision. Oui. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de père, ce n'est pas un Dieu de fils. Amen. Voilà pourquoi dans chaque bataille qui peut s'élever entre père et fils, Dieu se range toujours du côté du père et non du côté Très du fils. Et je donne un exemple. Noé va s'enivrer, il se déshabille, il se couche. Voilà. Cham voulant entrer, Cham n'avait pas le projet de voir la nudité de son père. Il a vu. Il entre, il a vu. Au lieu de se taire, il est allé colporter ce qu'il a vu. Mais lorsque son père s'est levé, il a maudit. Normalement, Dieu devait dire, Oui, Dieu Noé, lui. là, tu as fauté. C'est toi qui s'est déshabillé, ce n'est pas Exactement. lui. Très Mais bien. pourquoi Dieu a acté la malédiction de Noé? C'est parce que le Dieu que nous servons, c'est se un Dieu de range. père. Très bien. Voilà pourquoi dans la Bible, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac Isaac, de et le Jacob. Dieu de Jacob. Donc, ce n'est pas au fils d'informer au père Mais c'est au que j'ai père. un tel appel, mais c'est au père de dire, même si Dieu t'a parlé en secret, Dieu finira par le parler à ton père. Mais Père, j'ai une préoccupation au niveau des pères, Ouais. puisqu'on y est. Les pères de nos jours, je l'ai vu dans des églises où j'ai été à un moment, ils ont du mal à se séparer de certains fils. Bon, je ne sais pas si eux attendent aussi une confirmation, peut-être même que Dieu leur a déjà confirmé, mais parce que simplement, tu penses que ce fils est entre guillemets plutôt irremplaçable, tu veux le garder à tes côtés. Alors comment est-ce qu'il faudrait se comporter face à ce genre de père? Je vais répondre à cette question par deux volets. La première des choses, c'est que tout pasteur n'est pas père, mais Ok. tout père est un pasteur. D'accord. Être trop père, compliqué, hein. être père, c'est un don. Ok. Être père, c'est un don que Dieu donne. Ok. C'est comme être femme du pasteur. Ce n'est pas toute femme qui doit être femme du pasteur. Voilà. C'est être la femme du pasteur, c'est un appel. Être père aussi, C'est un appel. La deuxième des choses, le deuxième volet, c'est que des fois, on a du mal à se séparer de ceux qui nous sont chers. Mais si le temps arrive, on sera obligé de lâcher. Parce que, une autre chose que je dois dire, pour bien répondre à ta question, c'est que je dois être fils, je peux être fils de mon père qui a une vision. Il y a deux fils que Dieu te donnera qui auront l'obligation de pérenniser la vision que Dieu t'a donnée. Très bien. Mais il y a aussi deux fils que Dieu te donnera qui évolueront dans leur propre vision, mais tout en restant tes fils. À tes pieds. Très bien. Maintenant, c'est à ce niveau-là que le père doit définir. Mon fils ici, il doit pérenniser ma vision. Soit il restera fils, mais en ayant sa propre vision. Parce que ne définissons pas mal le terme rébellion. Très bien. Tout fils qui sort de la vision du père n'est pas nécessairement Merci. un rebelle. Merci. Il peut avoir sa propre vision, mais je reste. C'est comme un enfant qui grandit dans ta maison, Bien non? sûr. Il arrive un moment, il doit se marier. Est-ce qu'il doit rester dans ta maison? Même pas. Il va aller chez lui fondant sa famille, mais tout en restant ton fils. Yeah. Donc, pour les pères aussi, ils doivent aussi comprendre, parmi les enfants que Dieu leur donne, il y a ceux qui vont pérenniser la vision tout en restant fils. Il y a aussi ceux qui doivent commencer une nouvelle vision, mais tout en restant fils. Mais Père, vous avez parlé de quelque chose de très important, qu'être père est un appel, Est ou un encore don. est un don, on va Ouais. dire. Mais on a ces mots en confusion chez moi, parce que vous avez dit tout pasteur n'est pas père, Mais tout père est un tout pasteur. père est un pasteur. Alors, il y aurait des gens aussi qui vont se dire, voilà, comment il est à Chinichi et ça, donc il ne se reconnaît pas comme un père pour moi, ils vont chercher ailleurs des pères. Ça, Et quand c'est- tu es dans une assemblée, par exemple, tu es un pasteur, mais tu dis, bon, je me sentis ça père, oui. Et ils vont maintenant à c'est pas côté. toi, ce n'est pas à toi qui dois sentir. Voilà. La première des choses, c'est que là, on va aller dans un autre couloir. Bon, bon, Dieu a voulu que l'émission soit ainsi. Exactement. Coulons dans ce couloir. Allons-y, papa. La première des choses qu'on doit savoir du Père, c'est que le Père, rentrons dans nos maisons, nos pères biologiques, ce sont des personnes qui ont suivi notre croissance étape après étape, Yes. step by step.
Aujourd'hui, avant de venir à l'émission, le matin, je suis parti amener mes enfants à l'école. À midi, je les ai récupérés. Il fallait payer l'argent Noël et tout et tout. Donc, je suis en train de suivre la croissance de mes enfants jusqu'à ce qu'ils seront libres de mener leur vie. La première caractéristique d'un bon père, c'est qu'un père doit être là à chaque étape de la vie du fils que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que je vous ai dit, moi, par exemple, la personne qui m'a enseigné les ABC de la foi, c'est le pasteur Patrick. Exactement. Il m'a enseigné comment conduire les cultes, comment, jusqu'au niveau, parce que Dieu m'a dit que c'est celui-là, c'est un père biologique que je t'ai donné. Parlons du père spirituel, je ne dois parler que du mien. Mon père spirituel m'a accompagné à chaque étape de ma vie. Très bien. Quand bien même restant à Kinshasa, il m'a payé le Minerval pour que je finisse les études. Très bien. Alors que je voulais me marier, il m'a envoyé l'argent pour que je me marie. Très bien. À chaque étape de la vie, je sens la présence de mon père. Même s'il est loin au Canada, il sait qu'à ce niveau, Oscar a un tel problème. Maintenant, le mal, c'est que nous avons certains pères qui ne nous suivent pas, qui ne connaissent rien du tout. Voilà. Mais ils ont quand même l'amabilité qu'à la fin du mois, qu'ils demandent la dîme. Je peux te la donner. Est-ce que tu m'accompagnes dans tout ce que je suis en train de faire? Un père, c'est celui qui accompagne son fils à chaque étape de la vie. Tu as un problème de prêcher, il doit te dire non, là tu n'as pas bien fait. La prophétie là, elle était vraie, mais là c'était pas bon. À chaque étape de la vie, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de me remettre sur la bonne voie. La deuxième des choses, c'est que la caractéristique d'un bon père, c'est qu'un père ne maudit jamais ses enfants. Waouh. Mais c'est arrivé des fois. Ouais. Moi, je fais un exemple. Ouais. Un bon père ne maudit pas ses enfants. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des choses que Dieu t'avait promises, que Dieu avait dit au père, que le père ne verra pas, mais c'est le fils qui le fera. Maintenant, si tu maudis ton fils, en d'autres termes, ta vision vient de s'arrêter là, parce que le fils est le prolongement du bras du père. Exactement. Par exemple, Dieu appelle Élie. Et après avoir appelé Élie appelle Élisée, bien sûr, passant par l'approbation divine. Voyons le caractère du prophète Élie. Il s'énerve, il fait descendre les feux, les gens brûlent. Il s'énerve, il ferme la pluie, dont lui-même en a souffert jusqu'à ce que Dieu lui envoie chez la veuve de Sarepta pour manger. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait un caractère difficile. Mais malgré son caractère difficile, cela n'a pas empêché d'amener Élisée où il devait arriver. Et ça veut dire aussi, Élisée a été un fils docile, fidèle, loyal, obéissant au pied du Père. Exactement. Cette étape passe. Élie passe, Élisée reçoit la double portion d'Élie. Mais arrivé autour d'Élie, à cause d'une seule erreur que nous reconnaissons dans la Bible, Élisée maudit Géasi. Et l'histoire d'Élisée s'est arrêtée là, parce qu'il n'y avait personne pour pérenniser la mission. Exactement. À cause de la malédiction qu'il avait lancée sur Géasi. Wow. Alors la vérité, c'était que Élisée devait avoir le quart de l'esprit d'Élie, parce qu'Élisée en avait les doubles. Maintenant, à cause de la colère, il a maudit son fils, et l'histoire d'Élisée s'arrête là, parce qu'il n'était pas un bon père, quand bien même il était prophète. Mais prophète, j'ai une question. Revenons à l'appel exactement, parce que nous sommes l'appel aussi inclut aussi le père. Alors quel est le rôle? Tout à l'heure, je vous ai bien entendu, vous avez parlé de deux pères, biologiques et spirituels. Alors quel est le rôle des deux dans un appel? Parce que peut-être sûrement, il y a des gens qui nous regardent et ils sont un peu dans la même situation. Ils ont des pères spirituels, des pères biologiques, dans la foi bien sûr. Alors quel est le rôle des deux pères dans l'appel? Les deux rôles dans l'appel, c'est que le premier rôle qui est plus important, c'est celui qui t'a mis au monde physiquement, celui qui t'a engendré. Ton père biologique, il t'a conduit, il t'a gardé, il t'a éduqué jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Christ. Je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est que quel que soit les degrés de l'onction du père spirituel, d'abord le père biologique prend la première place. D'accord. Le père biologique prend la première place. Tu ne peux pas remplacer ton père biologique, de commencer à bafouer ses décisions, ses paroles et tout, parce que tu es un père spirituel. Ça, tu t'attires la malédiction. Je crois que tu es en train de me suivre.
Par exemple, moi j'ai deux fils, s'il y a quelque chose qui est lié à la famille, au mariage, on vient me demander conseil en tant que père spirituel. Je pose toujours la question, qu'est-ce que papa a dit? Si papa me laisse l'amabilité de décider, je décide. Si papa a déjà décidé, je me range derrière la décision du père qui t'a mis au monde. Et si les décisions du père biologique essayent un peu d'entraver aussi l'appel du fils, que peut-être le père spirituel... Je suis un père spirituel. Je peux chercher le père, on peut parler. On ne peut pas faire le forcing avec le père biologique. On peut négocier, on peut trouver un terrain d'entente. Papa, moi je crois que par rapport à ce que vous avez dit, et par rapport aussi à la lumière de la parole, voilà pourquoi par exemple c'est très important. Si tu as un père spirituel, il faut que ta famille les connaisse aussi, non? Exactement. Il y a des gens qui ont des pères spirituels dont la famille ne connaît rien du tout du père spirituel. Tu ne dois pas rester un mystère comme ça. Tu dois être un père spirituel, que ta famille quand même reconnaisse que notre fils est sous la garde spirituelle d'un tel. Donc s'il y a un problème, on peut faire recours à toi. Par exemple, moi j'ai des fils, par exemple, si à la maison ça barde, on dit que si on appelle Oscar, ça va se régler. Et quand j'arrive là, ça se règle. Pourquoi? Parce que les parents savent que nous l'avions mis au monde biologiquement, mais sur le plan spirituel, il y a quelqu'un qui est en train de veiller sur lui. Maintenant, la place, c'est, on laisse la place du père biologique à éduquer son fils et tout et tout. Et ce que le père spirituel fait, c'est juste d'accompagner les dons, la grâce et l'appel que le fils a eu. C'est-à-dire, moi, mon problème se situe sur le plan spirituel. Je dis, ici, on ne fait pas ça. Là, tu ne vas pas aller loin. Dans le ministère, on ne dit pas ça. On ne s'habille pas comme ça. On ne parle pas de la sorte. C'est ça le travail. Mais je ne peux pas aller jusqu'à décider sur la vie, sur prendre les décisions que le père biologique devrait prendre. Non, au moins que le père biologique me donne l'accès. Mais dans les cas contraires, je me limite là où je dois me limiter. Mais papa, nous avons eu des hommes de Dieu qui ont été des fois même rejetés, chassés de chez eux, parce que simplement, ils ont voulu écouter la voix du Seigneur. Et après, peut-être Dieu aussi a conditionné les choses telles qu'elles se présentent. Est-ce que ces personnes, on va les condamner aujourd'hui? Parce que, à vous entendre dire, celle qui vous regarde, cette personne qui vous regarde, peut-être se dira, ah, qu'il est dormi mille fois, qu'il voit qu'il baille. Mais si c'était le passage, parce que vous avez dit qu'il y a un passage obligé. Et si Dieu permet à ce que le père biologique... Je devais en arriver. Comme Pharaon. Je devais en arriver parce que dans le passage obligé, chacun a sa dose. D'accord. Chacun a sa dose d'épreuve. D'accord. Et chacun a son école. Il y a des personnes que Dieu... Il y a des personnes que Dieu a fait passer par une école de rejet. Il y a des gens qu'on a chassés de chez eux. Il y a des gens pour qui on fermait la barrière à 18h juste. S'il n'est pas dans la maison à 18h juste, c'est ton école. Chaque personne a son école. Il y a ceux qui passent par... Il y a des gens même qui ont passé nuit à la Belle Étoile. Pourquoi? Parce que c'était l'école de Dieu. C'est ce que je dis. Pas de l'appel à l'exercice. Il y a un parcours. Du ministère, il y a un parcours. Et dans ces parcours, ce qui est bien, c'est que ces parcours, c'est un fossé. Ce n'est pas un chemin droit. Dans ces fossés-là, il y a des rejets, il y a des injures. Voilà, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des injures, il y a les rejets, on va te chasser de la maison, on va. C'est une école par laquelle tu dois passer. Parce que le problème avec nous d'aujourd'hui, c'est, on t'a prophétisé aujourd'hui que tu es pasteur. Dans 2 jours déjà, tu dis, Seigneur m'a dit que je suis pasteur, je commence une église. Tu vas mourir vite. Ah oui. La chose, je peux peut-être souligner quelque chose de très important. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il est apparu à Saul. Mais pour que Saul soit le plus grand apôtre que nous connaissons, Dieu l'a envoyé dans la maison d'Ananias. Ça a pris combien d'années? Personne ne sait. Mais ça lui a pris beaucoup de temps pour qu'il soit au pied du Père, pour qu'on lui montre maintenant. Quand bien même tu es intelligent, quand bien même tu es polyglotte, tu parles plusieurs langues, tu dois, ici chez nous, ça marche comme ça. Pour que Paul soit ce grand Paul que nous connaissons, il est passé par l'école de Dieu. Très bien. Il fallait d'abord que les écailles tombent, et puis après que les écailles aient tombé, on lui a appris les ABC de la foi au pied d'Ananias. C'est là il a tout appris. Ce n'est pas le même jour. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas la manière dont les versets se suivent que les événements se sont passés. Il y a certaines vérités du chapitre 3 au chapitre 4, peut-être il y a 10 ans. Exactement. Il y a 10 ans qui sont passés. Maintenant, pour que la suite soit logique, on met chapitre, mais on ne vous dit pas entre chapitre 2 et chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Paul est passé au pied de quelqu'un pour qu'il soit le grand Paul que nous connaissons. Ce n'est pas parce qu'il a vu le Seigneur que les jours d'après, il est devenu apôtre. Très bien. Donc,
C'est comme ça. Mais alors j'ai une dernière question parce que le temps il est vraiment derrière nous. Ouais. Et c'est un très beau thème. Quelles sont les caractéristiques qu'on devrait avoir ou encore le comportement qu'on devrait avoir pendant que nous passons dans ce temps d'épreuve? Parce que peut-être beaucoup se perdent à cause du caractère. Alors quels sont les caractères encore, voilà, que nous devons adopter? L'attitude, je ne peux pas parler d'attitude. Voilà. L'attitude qu'on doit adopter lorsqu'on passe, je vais emprunter tes mots, lorsqu'on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est d'être d'abord obéissant à Dieu. Très bien. La deuxième des choses, rester fidèle et loyal à Dieu. Très bien. La troisième des choses, c'est être patient. De tout ce qui constitue les fruits de l'esprit, il y a une pilule qui est très amère. Cette pilule s'appelle patience. La beauté, c'est bon, la tempérance, c'est tout. Mais la patience, c'est bien de la prêcher. Mais ce n'est pas facile de la vivre. Donc, il faut, dans ça là, pourquoi Dieu nous passe par une école? Parce que c'est dans une école de brisement. C'est là que la Bible dit, tu es l'argile entre les mains du potier. C'est lui qui a la vision de ce que tu dois devenir, c'est le potier. Et les potiers donnent la forme à l'argile par rapport à la vision qu'il a. Par rapport à la quantité de l'argile qu'il a, c'est lui qui dit cette quantité d'argile me fera un gobelet, ça me fera une cruche, ça me fera un jarre. Ce n'est pas à l'argile de dire moi je vais devenir une cuillère. C'est au potier de définir la forme de la chose par rapport à la quantité d'argile qu'il a entre ses mains. C'est-à-dire, c'est lui qui te façonne jusqu'à ce que lui-même saura que maintenant là, c'est fini. Maintenant, il peut te cuire pour te faire sortir. Voilà les gobelets que vous devez utiliser. Voilà l'assiette en porcelaine que vous devez utiliser. L'état de l'école, c'est Dieu qui le définit. Ce n'est pas la personne qui passe par l'école. Très bien. Et en conclusion, 2 minutes, 1 minute. Par rapport à ce beau thème qu'il appelle, je crois qu'on est parti un peu dans tous les sens, mais ça tournait toujours autour de l'appel. Parce que dans l'appel, il y a le Père, il y a le parcours et tout ça. Je crois que dans ce thème d'appel, il faut encore y revenir. On va revenir. On va y revenir. En 2 mots, ce que je peux dire, c'est que avant de commencer quelque chose, sois sûr que tu as un appel authentique de Dieu. L'appel authentique de Dieu va avec la vision, va avec la provision, va avec la sécurité, va avec tout. Ce que je ne veux pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères. Kasongo Ministries, Mutombo Ministries. Ce n'est pas parce que tu as fait une vision que tu dois nécessairement conduire les gens. Voilà pourquoi il y a des jeunes frères, des jeunes serviteurs qui meurent vite, physiquement, et qui meurent vite sur le plan spirituel, et puis qui font beaucoup de dégâts. Très bien. Qui font beaucoup de dégâts. Moi, depuis que ça fait déjà 19 ans que j'ai donné ma vie à Christ, je n'ai jamais eu même un Oscar Ministries. Je suis toujours au pied de mes pères. Je suis toujours à la génération Joël et on m'invite et je suis fier d'être de la génération. Peut-être Dieu vous permettra qu'on fasse autre chose, mais c'est là parce que je vois des visions, parce que je prophétise, cela ne me donne pas envie d'avoir un ministère proprement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un ministère pour qui quelqu'un a déjà souffert le révérend Mandakou. On est en train de vivre dedans. Que nous saluons d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Nous avons été énormément bénis par ce beau thème. Je crois que, comme vous avez dit, on va y revenir. On va y revenir. J'aurai beaucoup de temps avec vous. On va parler. Je vois que l'échange a été très fructueux. Et on espère que vous aussi, qui nous suivez, vous avez été bénis au travers de ce beau message. Et on espère encore prochainement vous recevoir. Alors, très dispo pour ça. Je crois que nous saluons votre père, prophète Jogras. Salutations à vous. Merci, Daddy. Papa Patrick, nous vous saluons aussi. Merci à mon père biologique. Voilà, le ministère Joël aussi, nous vous saluons. Merci pour les grâces que vous engendrez. Merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre famille. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Nous voilà à la fin de l'émission. J'espère que vous avez été bénis au travers de cette émission et que la paix du Christ soit avec vous. Amen.